Où sommes-nous pour ces nouvelles coulisses? Est-ce que vous reconnaissez ces drapeaux? Eh bien oui, c'est à la sortie d'Arnage. Ça s'appelait autrefois la Mancelle de Fonderie et ça s'appelle maintenant Kronite Mancelle et c'est dirigé par Ghislain Breton. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir dans cette entreprise que j'avais franchement envie de découvrir. On se demande ce qui se passe ici. La Mancelle de Fonderie, c'était bien son premier nom. La Mancelle de Fonderie, alors, c'est plutôt la fonderie Amédée Bollé au départ, puisque c'est issu d'une famille industrielle, de la famille Bollé, industriel sartois, qui avait fondé sa fonderie dans les années 1880 en centre-ville du Mans. Voilà, et qui a déménagé quand? Qui a déménagé dans les années 60, 1960. Oui, ça fait quelques années maintenant. Voilà, c'est quelques années qu'ils sont implantés à Arnage. Bon, voilà. depuis, l'entreprise a connu un certain nombre d'évolutions. Voilà, dont la toute dernière, toute récente, puisque Kronite Mancelle fait partie d'un groupe, Kronite, qui a pris son indépendance en octobre 2018. Voilà. Donc nous sommes autonomes depuis très peu de temps. Donc c'est plus souple, plus réactif, plus efficace. Plus proche de ses clients. Bon, on peut dire que le groupe rayonne dans le monde entier, clairement. Oui, alors Kronite Mancelle fait partie du groupe Kronite, qui a plusieurs usines dans le monde entier, en Chine, au Mexique, en Angleterre, qui fait vraiment partie d'un tissu industriel complet pour être le leader mondial du traitement thermique et des pièces en alliage acier réfractaire. C'est ce qu'on va découvrir là, avec des gens au fort savoir, aux fortes compétences. Hein. Exactement, mais compétences malheureusement qui s'estompent au fur et à mesure des années. Bon, on va essayer de remédier à tout ça, mais on va d'abord découvrir. Je vais voir qui d'abord. Le bureau d'études et le service commercial. Ok. Ça doit être ici le bureau d'études par lequel on va commencer. Vous êtes Samuel? Oui, bonjour Pascal. Bonjour Samuel. Bureau d'études, on voit bien, il y a des pièces prototypes là, visiblement, toutes les couleurs, ça a l'air sympathique. Et puis il y a des gens qui travaillent. Oui, alors avec Didier et Agnès, et ainsi qu'Alexis. Très bien. Bon, alors expliquez-moi ce que sont ces pièces là derrière. Alors ce sont des supports de traitement thermique qui sont utilisés dans l'industrie automobile et aéronautique. On va peut-être en détailler un, je crois que vous avez préparé quelque chose. Oui, alors c'est un concept qu'on a conçu donc en plastique au préalable pour montrer aux clients. Donc ça sort en 3D. C'est ce que vous allez ensuite fabriquer et qui sert à supporter des pièces du client. Ceci, c'est la pièce du client qui est supportée sur les montages de traitement thermique. Et donc, ça, c'est le final. Donc ça, c'est la pièce finale qui correspond donc au concept. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est fabriquée en matériaux nickel-chrome. Donc, qui servent à être utilisés à très haute température, entre 900 et 1200 degrés. Alors, je crois savoir que vous êtes même leader dans un certain domaine, c'est quoi? Dans les outillages de traitement thermique. D'accord, d'une manière générale. Tout à fait, dans le monde. Parfait, dans le monde, parce que vous avez plusieurs usines et plusieurs bureaux d'études. Oui, en Angleterre, au Mexique et en Chine. Vous travaillez principalement? Pour l'Asie, je suis chargé d'affaires en Asie. Et vous faites travailler même des usines en Asie? Principalement mon usine chinoise, oui. Ah, d'accord, parfait. Et Agnès qui est en face de moi, elle fait travailler tout le monde aussi? Ah oui, elle travaille au commercial et... On va aller la rencontrer pour nous raconter la suite de l'histoire. Merci Samuel. Allons voir Agnès donc. Bonjour Agnès. Bonjour Pascal. Bonjour Didier. Bonjour Pascal. Alors Agnès, donc on fabrique ces pièces-là, je l'ai bien compris, mais pas seulement ici à Kronite Mancelle. On coule également des barreaux pour les incinérations d'ordures ménagères, alliage au chrome résistant à la corrosion, et on usine le graphite et le composite pour résister à très haute température pour l'aéronautique principalement. D'accord. Pour ce qui est des ordures ménagères, on a bien compris, c'est pour des centres comme la Chauvinière par exemple. Voilà, c'est à peu près 15% de notre production. Pour le traitement thermique, c'est 70%. Il reste 15% pour le graphite composite. Parfait. On exporte à partir d'Arnage dans le monde entier? Dans le monde entier. Et moi, par contre, je suis responsable pour la France, que je partage avec un collègue, Thierry Lefébure. Lui exporte en Belgique et moi en Suisse. Donc, si j'ai bien compris, vous avez choisi la simplicité, c'est le francophone. Il n'y a plus que le Québec à faire de votre part. Voilà, on le dira pas trop. Merci en tout cas de cette présentation. Allez, on va découvrir comment on fabrique tout ça. Bon, nous voilà. On va découvrir enfin ce qui se passe derrière ces grands murs. J'ai rendez-vous avec Pascal Hersemel. C'est vous?
Oui, bonjour. Bonjour, Pascal Hersobel, vous êtes le responsable des méthodes. Où sommes-nous là actuellement? Alors ici, nous sommes dans la partie administrative de la production. Ouais. Donc nous avons ici la logistique, les méthodes, la qualité et le responsable de production qui permettent de gérer l'ensemble de la fabrication des pièces. C'est l'entrée en quelque sorte de l'usine, quoi. Tout à fait. Derrière, nous avons le modelage, la fonderie et la finition qui font vraiment concrètement les pièces. D'accord, et qu'on va découvrir tout au cours de cette journée, bien évidemment. Les méthodes, ça consiste en quoi? Alors ça consiste à définir le process pour, dans un premier temps, chiffrer les pièces et dans un deuxième temps, ensuite, fabriquer les outillages qui permettront de mettre les pièces à disposition du client. Il y a combien de personnes aux méthodes? Alors on est une dizaine de personnes pour fabriquer à peu près 150 outillages par an. Oui, ça veut dire que ça demande 2-3 jours quoi, par outillage. Vous me montrez à quoi ça ressemble un outillage? Alors j'ai ici un exemple de pièce par exemple. Pardon? Ah bon? Dans votre bureau alors? Ok. Alors l'outillage virtuel là pour l'instant. Voilà, donc dans un premier temps on travaille sur la numérisation de la pièce effectivement. Ici l'objectif donc c'est de définir quel process nous permettra de fabriquer la pièce. Donc ici le dessus et le dessous pour faire un moule. D'accord. Et puis surtout que ça se déboule facilement j'imagine. Bon, qui vais-je voir maintenant pour justement nous montrer tout ça? Alors Thierry Rousseau et Arnaud Barbier vont vous montrer la fabrication des outillages. Génial. Merci. J'ai mis le casque pour aller à la rencontre d'Arnaud. Je pense que c'est lui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Arnaud? Oui. Bon. Alors votre métier c'est quoi? Alors, modeleur UGV. D'accord, donc c'est bien vous qu'on doit venir voir. Votre travail consiste en quoi? À usiner les modèles de fonderie. On vous a envoyé, que Pascal vous a envoyé, qu'on a vu tout à l'heure sur l'informatique. Soit nous, du bureau des méthodes, une CAO, la pièce en 3D. Et, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? et nous, on crée un parcours d'usinage avec un logiciel de FAO. Et après, on vient usiner les modèles avec les 230. Mais entre-temps, vous avez préparé, j'allais dire, la matière. On a une phase de collage en résine polyuréthane. D'accord. Combien de temps ça met à être usiné? Entre 15 et 150 heures. Waouh 150 heures, vous pouvez partir en vacances? Non, on lance pas 150 heures d'usinage d'une seule traite. On morcelle par journée. Mais par contre, le week-end, il arrive qu'on lance entre 20 et 30 heures d'usinage. Mais vous avez un contrôle à distance? On a une petite webcam qui nous permet de vérifier si les usinages sont bien terminés. Un mot là, j'ai l'impression de reconnaître la pièce qu'on a vue tout à l'heure sur l'informatique. Oui, c'est une Inspire, oui. C'est la pièce... C'est le modèle, mais en plusieurs unités. Plusieurs éléments, oui. D'accord. Parfait. Après, il y a une autre étape, c'est la finition, c'est ça? Au modèle traditionnel avec Thierry Rousseau. Thierry Rousseau. Bon, on va aller le voir. Merci Arnaud. Bon, ça doit être ici l'atelier. J'ai traversé pas toute l'usine, mais presque, pour venir à la rencontre de... Alors, c'est vous Thierry ou pas? C'est moi Thierry. Quelle chance, vous étiez en première position. Alors Thierry, vous êtes le responsable de cet atelier? Voilà, du modelage traditionnel. Modelage traditionnel, ça veut dire quoi? Manuel? Manuel. Ouais. Manuel. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, en fait, on reçoit les outillages de l'UGV, de chez Arnaud, et on va les adapter pour les mettre sur les machines. Donc on ponce toutes les petites imperfections qui a pu se passer sur les machines. Les coulages, on m'a dit? Les coulages, les cols. On fait le marquage avec le nouveau logo de la Mancelle. Ah oui, comme ça on sait ad vitam aeternam que ça vient d'ici. Voilà, et ça laisse une traçabilité pour nos clients. Très bien. C'est quoi ça? C'est par là que passe... C'est la descente de coulée qu'on appelle, et le métal va descendre par là pour remplir le moule. Et ça donne donc une pièce qui est exactement celle-là en fait. C'est exactement celle-là. Ah bah vous l'avez en vrai? Je l'ai en vrai. Bon, très bien. Et en fait, ça c'est d'après cet outil-là, on sort des pièces comme ça. D'accord. Bon, donc j'ai bien compris, vous travaillez à partir de ce qui a été fait avant. Mais ça vous arrive aussi d'en fabriquer vous-même ou de travailler manuellement? Oui. D'ailleurs, je peux vous faire voir Jean-Jacques qui travaille sur un outillage. D'accord. Alors, c'est lui Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est lui. Bonjour. Donc lui, c'est le MacGyver. Ah carrément? En fait, il restaure. Là, vous voyez une plaque qui a été cassée au niveau du moulage. Ouais. Et en fait, il a fait bas négatif et il va remettre cette pièce ici pour recouler le manque. Il fait une sorte de rustine, quoi. Une rustine. Mais avec beaucoup d'imagination, effectivement. Donc lui, c'est MacGyver. Et alors là-bas... Là-bas, c'est l'artiste qui a des mains de fée. Ah carrément, un artiste, un MacGyver. Et vous alors? Et le chef. Il en faut des chefs. Bon, je vais voir qui en fonderie maintenant. Après, c'est Ludovic Devez, que vous allez voir, le responsable fonderie. Bon, bah, on va voir comment ça marche tout ça. D'accord? Ah ben voilà, des moules, il y en a même des bleus, il y en a partout ici, c'est impressionnant. Ben, on est juste à côté de la fonderie, je pense que c'est lui. Ludovic, bonjour.
Bonjour. Vous êtes Ludovic, je vous ai fait peur. Hein. Un peu, ouais. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Je suis surpris. J'étais en train de contrôler la plaque parce que le modelage vient de nous la donner et on va la prendre en production en début d'après-midi. Alors je vérifie si elle est conforme. Très bien. Bon, alors vous êtes le responsable hein, de l'atelier là. Vous pouvez nous le décrire? Ouais. Alors nous ici dans l'atelier on a 5 chantiers de moulage. Ouais. On a 3 chantiers de machines à secousse pression. On a un chantier moulage main et un chantier où on vient empiler des piles pour faire des segments moteurs pour nos voisins SAB. Bon, c'est un peu plus complexe que ce que j'imaginais. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Alors ici on est à peu près 35-37, on est en travaillant de 8, alors le personnel est réparti en 2 équipes bien sûr. On voit qu'il y a des gens jeunes, des moins jeunes. Comment on est formé? Alors pour être formé, les nouveaux arrivent, on les met avec des tuteurs. D'accord. Il y a un tuteur à chaque machine qui a l'expérience et il reste avec lui pendant le temps qu'il faut. Ça dépend un mois ou ça dépend les chantiers. Chantier moulage main c'est un peu plus compliqué. Alors voilà, ils sont... Très bien. On va découvrir les métiers justement. On commence par quoi? On va commencer par le chantier de moulage secousse pression, la flex. Profitons du fait que la machine ne fonctionne pas pour passer à côté. Comment il s'appelle celui qu'on va rencontrer? C'est Tony Gas. Bon, visiblement, il est en train de régler les choses. Pardon, vous êtes Tony? Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour. Alors, votre métier ici, c'est quoi? Animateur d'équipe autonome de production. Parfait. Et alors, vous êtes là pour nous parler du moulage. C'est ça qu'on fait avec cette machine. Voilà, une machine semi-automatique avec membrane siliconée qui prend plus de forme du modèle. Bon, ça, c'est le dernier investissement. Voilà. Bon, expliquez-nous d'abord la technique du moulage, c'est quoi? On prend deux châssis qu'on va regrouper, un dessous, un dessus. Donc si je peux vous montrer, Ah bah avec la pièce qu'on a vue tout à l'heure. voilà, le plaque modèle, on a un dessous. Et la particularité avec le dessus, c'est que là, si vous voyez, on va pouvoir y mettre un tube pour pouvoir y glisser le métal dedans. Très bien. Et alors là, quand vous préparez, vous mettez du sable entre les deux. Voilà, on met un sable de contact sur la pièce. D'accord. Enfin, pour la sonde qui n'est pas encore la pièce, mais sur le modèle, pour donner une belle peau de pièce. D'accord. Et après? Après, on finit de remplir notre châssis avec du sable de bourrage, un peu moins onéreux, moins riche, quoi. Et puis on peut faire la coulée ensuite. Voilà, donc le couleur arrive et bien coulé. C'est génial. Voilà. Bon, merci beaucoup. Ils n'ont pas le même équipement à côté, hein? Oui, c'est pas du tout la même chose. Secousse pression là-bas, tout manuel. Ouais, sur un truc un peu confortable, quoi. Voilà, c'est ça. On peut dire ça. Bon, très bien. Merci. Allez, on va plus loin? Tony vient de parler d'une équipe autonome de production, c'est quoi? Ah, on est passé en équipe autonome de production. En fait, c'est vraiment pour rendre les gens plus autonomes. On les accompagne pour les monter en compétences et en polyvalence. Et du coup, on gagne en réactivité, en flexibilité. D'accord. C'est bon ici? Ah oui, c'est chaud, effectivement. Ça, c'est pratique, ça fait une usine qui est toujours chauffée. Hein. Ouais, c'est chaud, mais je vous dis, c'est un petit peu plus compliqué l'été, quoi. J'imagine. Alors, qui est-ce qu'on va rencontrer maintenant? On va rencontrer Guillaume, le fondeur. Ah, très bien. Bah voilà. C'est lui, non? C'est lui. Bon, très bien. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Et vous êtes? Andy. Andy, bonjour. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que la fusion, parce que c'est ici que ça se passe. Hein. Tout à fait. Donc ici, nous avons 6 fours de fusion. Ouais. Donc c'est l'endroit où on vient fondre le métal avant de remplir les moules. C'est là les grands trous, là. Les fours sont ici. D'accord. Nous avons 6 fours d'une capacité chacun de 600 kg. Ça demande combien de temps? Nous mettons 1 heure pour fondre une charge. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on met comme type de matière? Donc nous sommes obligés d'utiliser des matières premières, le minimum de quantité possible. Ensuite, nous rachetons des pièces en fin de vie à nos clients qu'on vient refondre. Des pièces qui ont été fabriquées ici et qui ne servent plus, quoi. Tout à fait, oui. Ah oui, donc c'est un cercle plutôt vertueux. C'est ça. Bon. Je crois savoir que vous avez des alliages différents, des mélanges différents. Oui, donc nous avons un panel de 70 alliages différents environ, oui. Dont un qui vous est propre. Oui, un alliage a été créé sur le site. C'est un alliage qui est composé de 75% de nickel. D'accord. Et qui est utile et pratique et qui fait votre renommée, je crois. Un mot sur l'équipe que vous formez en quelque sorte avec les couleurs, il faut une parfaite entente. Oui, donc on a 2 fondeurs en permanence par équipe. Le couleur va nous demander de démarrer le four de fusion afin de respecter les délais au niveau du moulage. Sinon, la production est arrêtée. Ah bah oui, donc ça va pas. Merci, on vous laisse travailler tous les deux avec Andy. On va plus loin, on va voir un mouleur? On va aller voir Jason. Ok, un couleur. Découverte du dernier poste, c'est celui Le poste de couleur. couleur. Le couleur est ici. D'accord. On va rencontrer Jason. C'est lui? Oui. Ah bah génial. Bonjour Jason. Bonjour.
Alors vous êtes couleur. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Depuis bientôt 3 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais maçon coffreur. Maçon coffreur, donc vous faisiez du coulage aussi alors? Oui, de béton. C'est pas tout à fait la même chose? C'est pas tout à fait la même chose, non. Bon, ça consiste en quoi votre travail précisément ici? Ça consiste qu'en fait le matin j'arrive, je fais le tour des machines, je prends les bons. Ouais. Et avec différents alliages, je calcule le nombre de moules et l'alliage. Et ensuite je demande à mes chargeurs de charger les moules au nombre de kilos que j'ai décidé. Ah oui, donc il faut pas se tromper, il faut être sacrément organisé si je comprends bien. Ah oui, il y a de l'organisation. Et vous trompez jamais? Si, ça arrive. D'accord, comment ça se passe alors? Ça modifie la journée. Et on refait? Et on recommence. Évidemment. Bon, ça vous plaît? Oui, ça me plaît, ouais. C'est un beau métier. Eh ben super, merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que je termine la visite de cette partie de l'usine. Alors pour finir, les pièces une fois coulées sont décochées et on les envoie après dans le AP finition. Ce qu'on appelle le parachèvement. C'est ça. Je vais aller découvrir ça. Merci. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Bon, je suis dans l'autre bâtiment avec Freddy Dumont, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'animateur du parachèvement. Oui, c'est ça. Je suis animateur du parachèvement. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? On est une quinzaine. Alors parachèvement, ça veut dire quoi? Finition? Ouais, c'est ça, atelier de finition. Ouais. Bon, une fois que la pièce est sortie de là-bas, elle est dans du sable, hein, c'est ça hein? Oui, elle est remplie de sable. Donc là, on voit l'opérateur mettre le panier dans la grenailleuse. Donc son but, c'est de nettoyer les pièces. Oui, c'est-à-dire que ça enlève tout le sable, que ce soit propre. Voilà, on enlève le sable qu'il y a sur les pièces. Qu'est-ce qui se passe après? Alors une fois que les pièces sont nettoyées, ça passe à la coupe. D'accord. Donc soit au robot, soit à la coupe 500. Ouais, le robot qu'on va découvrir plus en détail tout à l'heure, soit là avec le monsieur qui est drôlement équipé. C'est quoi son équipement? Alors il est équipé d'une cagoule et d'un moteur à filtre. Pour récupérer toutes les poussières. Oui, pour le protéger. Ensuite, je vois qu'il y a plein de cabines différentes. Il y a des personnes qui travaillent dedans. Qu'est-ce qu'elles font? Donc, il y a une cabine de soudure pour réparer les défauts bruts. Après, ça, c'est une fixe pour faire les dents. Il y a la grosse meule et puis il y a les opérations de table. Ok, alors opérations de table qui sont un peu plus confortables aujourd'hui qu'hier, non? Ouais, tout à fait. Donc, on a investi sur des tables élévatrices. D'accord. Donc, pour régler la hauteur pour régler la hauteur tout simplement quoi. J'ai aperçu aussi des tablettes tactiles. Alors c'est des tablettes tactiles, donc avant les opérateurs faisaient leur prod sur des feuilles, donc maintenant ils viendront faire leur prod sur des tablettes tactiles. C'est bien plus simple quoi. Très bien. Bon je crois qu'on a fait le tour du parachèvement ou presque. Il y a le robot qui va quand même aller voir. Merci. De rien. Au revoir. Bon, ce robot, on va enfin le découvrir. On est à l'intérieur d'une cellule bien fermée, et le voici. C'est Alexis Bélanger, bonjour. Bonjour Pascal. Enfin, c'est pas tout à fait vous, le robot, il est derrière. Il y a un nom ou pas? Non, il s'appelle Kuka vu que c'est la marque, mais c'est tout. Alors c'est vous qui le programmez, ce robot, qui vient en appui aux personnes qui sont juste de l'autre côté là. Tout à fait, donc le travail du robot, c'est de libérer de la charge de travail aux opérateurs et de les aider, donc ça permet de réduire tout ce qui est accident du travail. Et maladies professionnelles, TMS. Ouais. Alors notamment pour les pièces les plus lourdes, parce que le robot est capable de soulever très lourd. C'est ça, les pièces les plus lourdes, donc c'est souvent les plus difficiles à couper, donc on essaye un maximum de passer ces pièces-là au robot. C'est son métier, il découpe avec les outils qui sont de chaque côté. C'est ça, donc son rôle, il prend la pièce et ensuite il les emmène vers les différents outils qu'il a à sa disposition. Et à la fin, il les dépose sur une palette pour qu'ils soient récupérés par les opérateurs. Et c'est tout prêt, c'est terminé. C'est ça. Mais avant, vous avez fait tout un travail, grâce notamment à ce scanner qui est sur la barre que je vois là-dessus. Oui, donc ce scanner, il permet de comparer les modèles 3D qu'on a de la pièce avec le scanner, le scan laser qu'il fait par pièce. Ensuite, il envoie des coordonnées au robot pour récupérer cette pièce. Bon, vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, l'important c'est que ça marche. Mais en tout cas, c'est bravo. Merci Alexis. Merci à toi. On va plus loin? Alors, nous voici maintenant dans un bâtiment qui est un peu à l'extérieur des autres et pour cause, il est assez différent. C'est avec Mickaël que j'ai rendez-vous. Bonjour. Bonjour. On m'a dit qu'il fallait que je vienne là absolument parce que vous êtes dans un atelier qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a à côté. Rien à voir. Qu'est-ce qu'on fait ici? On usine du graphite. Alors, le rapport, c'est simplement que le graphite, c'est aussi utilisé dans les fours? Dans les fours de traitement thermique, ouais. Pour faire quoi? En fait, on vient former la structure interne d'un four de traitement thermique. Les pièces qu'on voit là, que vous avez fait en graphite, voilà, c'est une structure? Toutes les pièces se montent entre elles. En fait, on peut voir une pièce de tournage qui se monte avec les unes aux autres.
Et en fait, on vient former toute la structure interne. Alors quel intérêt d'utiliser du graphite? En fait, c'est comme si on utilisait du cuivre, sauf que là, c'est du graphite et ça ne va pas se déformer. D'accord, alors c'est conducteur, pour la chaleur, il n'y a pas de problème. C'est tout rouge quand même. Voilà, c'est tout rouge, ouais. J'imagine. Bon, très bien. Et vous faites ça depuis combien de temps? 30 ans. Ah ouais. Donc vous êtes vraiment des spécialistes, quoi. C'est ça, ouais. Incontestablement. Bon, ça se passe bien? Très bien. Parfait. Je vais aller voir d'autres originaux de la maison. C'est l'usinage interne, on m'a expliqué. C'est où? C'est un peu plus loin à gauche. Merci Mickaël. Ah, merci. Au revoir. Alors là, on a complètement changé de bâtiment, on est beaucoup plus loin dans l'entreprise, mais on est en quelque sorte chez Segment AB. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Pas tout à fait chez Segment AB. Non, nous sommes en fait chez Kronheit Mansell, dans une partie des locaux de Segment AB, qui sont réservés à l'usinage des pièces de fonderie de Mansell. Très bien. Alors, j'ai pu enlever mon casque et mes lunettes. Comment se fait ça? Eh bien parce qu'en fait ici vous êtes dans une zone où une majeure partie des machines sont caractérisées, donc vous n'avez pas à ce moment-là à avoir de casque, ni lunettes, parce qu'il n'y a ni chargée haute, ni projection de matière. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je disais c'est un service particulier proposé par Kronheit. Eh bien c'est de l'usinage. En fait on usine tout ou partie des pièces, fonction des demandes soit du client, soit du bureau d'études, par rapport à l'utilisation des pièces au final. Donc c'est un service plus que propose Kronheit. C'est ça. Combien de personnes travaillent ici? Alors nous sommes habituellement 3. Nous avons en ce moment le renfort de 2 intérimaires pour satisfaire une petite augmentation d'activité. Et ils travaillent sur des machines, on le voit là, sophistiquées. Hein. Alors la machine qui est juste derrière est un tour à commande numérique qui date de 2012, donc qui est d'une conception relativement ancienne, mais c'est une machine récente. Et puis il y en a d'autres un peu plus anciennes, mais qui fonctionnent toujours tout ce qu'il faut. Et qui font du travail de qualité. Merci Emmanuel. Merci, je vous en prie. Alors toutes ces pièces-là, il faut que ça parte. On va aller voir d'où ça part. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière étape, puisque c'est l'étape de l'expédition. Vous avez vu, ça bouge. Et voilà les pièces totalement finies. J'espère que je ne vais pas me faire écraser. Bonjour, vous êtes Virginie? Bonjour, je suis Virginie. Comment il s'appelle le monsieur qui a failli m'écraser? Eric, il s'appelle. C'est votre collègue? C'est mon collègue. Vous êtes 2 à l'expédition, c'est ça? Nous sommes 2 à l'expédition. Et alors l'expédition, ça consiste à expédier évidemment là les matériaux terminés. Mon collègue, il emballe. Ça part où là par exemple? Alors ça part en Espagne. Très bien. Et ça part comme ça dans plein de pays en Europe? Oui. Ouais. L'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne, la République tchèque. Oui. Et pardon, oui, on l'embête là, il a un travail à faire. Et c'est vous qui commandez tous les camions? C'est moi qui commande tous les camions. Combien? 5 grands minimum et après ça peut être pour l'étranger des camions complets. Alors les camions, c'est pas seulement le transport, c'est le suivi que vous devez assurer aussi derrière. Le suivi qu'on assure derrière grâce à une plateforme informatique où est-ce qu'on met des étiquettes sur les colis pour suivre nos colis systématiquement. Et alors comme vous aimez bien les choses un peu plus compliquées, j'ai cru comprendre que de temps en temps vous récupériez des choses que vous aviez envoyées pour les faire revenir ici. On récupère de la marchandise en import pour les faire revenir et les retravailler chez nous. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer? Je m'ennuie pas. Et vous y prenez du plaisir visiblement? J'aime beaucoup ce que je fais. Eh ben, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va voir les bureaux maintenant. Une petite recherche, elle n'est pas à son bureau, elle est dans une salle de réunion, en train d'en préparer une évidemment. C'est Géraldine Beldan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du développement RH chez Kronheit Mansell. Combien de personnes travaillent ici? Actuellement, on a 133 personnes. Plus quelques intérimaires de temps en temps? Oui, c'est ça. En moyenne, on tourne environ avec 25 à 30 intérimaires à l'année. En fonction de la charge, quoi, bien évidemment. La particularité, on l'a vu ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'un certain âge, parce qu'on est tellement bien qu'on reste longtemps. C'est ça. Moi-même, ça fait 19 ans bientôt que je vais être ici. Ouais. Et puis en plus, c'est difficile de trouver des gens formés, j'imagine. Oui, on a une difficulté en fait au niveau de nos ateliers puisque on n'a plus les filières qui forment les personnes à nos métiers au niveau du moulage ou du meulage même. Comment vous faites? Alors on forme sur les postes en interne une fois qu'on a recruté avec des personnes en intérim et puis au fur et à mesure avec des tuteurs qui les suivent. Bon, j'ai l'impression que les tuteurs aiment leur métier, donc ils doivent aimer partager aussi.
D'ailleurs, ils aiment aussi s'amuser une fois par an, d'après ce que je crois savoir, à l'occasion d'une fête. Oui, donc ça fait un petit moment, je ne saurais dire quand, mais en fait, on organise la Saint-Éloi, la fête des fondeurs, au mois de novembre. Et à cette occasion, on remet notamment les médailles du travail. Il y a un petit spectacle, etc. etc. Pour terminer, si des gens ont découvert un métier merveilleux en regardant l'émission et qu'ils ont envie de le faire, ils peuvent venir vous voir ? Ah oui, tout à fait. Ils peuvent déposer un CV au niveau de l'accueil ou directement sur notre site. Il y a tout ce qu'il faut. C'est noté. Merci Géraldine de nous avoir accueillis. On va essayer de trouver maintenant Ghislain Breton. Et c'est ainsi que se termine déjà cette émission. Quel dommage. J'ai rendez-vous avec Ghislain dans l'entrée. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus. Je voudrais saluer aussi Lydia qui nous avait accueillis ce matin, qu'on n'a pas pu saluer. Bonjour Lydia. Ghislain, vraiment ils sont sympas, les gens de chez Kronite. C'était très agréable. Ce fut agréable aussi pour nous. C'était enrichissant. Une belle journée. Juste un mot. Pourquoi vous ne faites pas visiter l'usine ? Parce que vraiment il y a des choses incroyables à découvrir. Alors nous sommes régulièrement sollicités. Le problème c'est que pour des raisons de sécurité, nous refusons d'accueillir des personnes extérieures. Évidemment, suis-je bête. Ce que j'ai vu dans cette usine, c'est une vraie complexité dans la mise en place du process. Oui, il faut être une vraie alchimie pour coordonner les activités de moulage, de fusion, afin d'obtenir la meilleure pièce possible. Et alors, ce qui m'a amusé, ça vous me l'avez expliqué au moment du déjeuner, c'est que même la météo joue sur ce process. Oui, comme nous travaillons à partir de sable humide, les conditions de chaleur ou d'humidité peuvent influer sur la teneur du sable et donc dégrader nos pièces. Incroyable. Bon, pour terminer, quelques mots sur l'avenir, que vous voyez radieux évidemment. Oui, radieux, plein de nouveaux projets, plein de nouvelles technologies en développement afin d'attaquer les meilleurs marchés. Donc de l'innovation. Plein d'innovation. Merci de nous avoir accueillis encore une fois. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans les coulisses d'une autre entreprise merveilleuse aussi ailleurs en Sarthe.